Le général des brigades Ilondo Ifondo Igo, commandant 14e région militaire et commandant en place ville-province de Kinshasa, a présidé ce lundi 4 juillet 2022 la parade mensuelle à la grande tribune du camp lieutenant-colonel Kokolo. Au cours de cette parade, le général Ilondo a développé 2 points à savoir: la discipline militaire, les encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son adresse aux cadres et aux hommes de troupes de son unité, il a insisté sur la discipline militaire qui est l'élément principal dans l'armée pour la réussite et l'accomplissement de nos missions régaliennes. Soko zaina likambo kolobela yango awa bokeba na ba réseaux sociaux kozamikana ya leta kotiaka na ba réseaux sociaux ebele basi bakangami baperde bamisala na bango na ingaki na félicité pe bino lisusu tozali kaka kopesa mitindo te mais tozali pe kofélicité soki musala esalemi malamu depuis l'arrivée à roi de Belge ndenge pe tozali na Kinshasa discipline kosala musala oyo basengi na bino bozala soki balobi patrouille kosala patrouille yango nazali kosenga na bino molakisa discipline keba soda asengaka te soda azelaka batinda ye soki osengi bitama ekoyela yo. Par ricochet, il a transmis les encouragements du président de la République et le commandant suprême des forces armées aux unités engagées au front à l'est du pays contre les forces négatives étrangères soutenues par le Rwanda. Le commandant 14e région militaire a exhorté les unités sous son commandant d'avoir le même esprit de patriotisme par la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Profitant de cette occasion, le général Ilondo a remis des instruments de musique Camparnev à la compagnie musicale de la 14e région militaire aux mains du capitaine Kifungu Célestin, commandant de cette unité. Pendant cette causerie, le commandant 14e région militaire n'a pas manqué à donner des éclaircissements aux préoccupations de certains militaires et s'est aussi exprimé devant notre caméra. Chaque fois qu'on a une cérémonie, ils sont obligés d'aller emprunter chez les autres et il fallait quand même doter notre unité pour son autonomisation par rapport aux instruments de musique. C'est question de faire un bon usage parce que ce sont des appareils qu'on achète, c'est très cher. Donc chaque fois qu'on dote, on doit faire un bon usage, utiliser ça, j'ai dit au commandant Kijé, un bon père de famille. Le concours national CONAT pour l'admission aux différentes écoles militaires des FARDC s'est déroulé du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 sur toute l'étendue de la RDC. Plus de 5000 jeunes Congolaises et Congolais ont participé à ces concours pour la session ordinaire et spéciale de l'Académie militaire de Kananga, l'école des sous-officiers, l'école de santé militaire et les cours de base d'état-major. Le coup d'envoi de ces concours a été donné à Kinshasa par le commandant 14e région militaire et commandant place ville province de Kinshasa, le général des brigades Ilondo Ifondo Igo, en présence du lieutenant-général Bonze Lubundi Dieudonné, commandant général des écoles militaires, et du général-major magistrat Kabila John, représentant l'auditeur général des FARDC. Peu avant le début des épreuves, le général Bonze Dieudonné a encouragé les participants devant l'échantillonnage de cette session de la garnison de Kinshasa et leur a demandé d'être sereins pendant toute la durée de ces épreuves. Aujourd'hui, la preuve est que toutes les salles sont pleines. C'est un motif de satisfaction pour l'armée et pour moi-même en tant que commandant général des écoles. Il reste encore à sensibiliser massivement les dames. Cette fois-ci, on a constaté que les gens, on a lancé l'appel depuis très longtemps, depuis le début de l'année. Nous demandons à nos jeunes gens désireux de faire la carrière militaire, de se présenter au concours national qui revient chaque année à la période des examens d'État. Et ils sont tous les bienvenus, mais il faut être préparé pour ceux qui veulent devenir officiers. De leur demander aussi de faire confiance au commandement général des écoles, puisque la correction va se faire dans la discrétion totale et par les gens qui ont composé les examens et sans parti pris, puisque les copies sont codées. À l'intérieur du pays, les commandants des régions militaires et de certaines grandes unités de FARDC ont sillonné les centres
où se sont passés les concours et ils ont encouragé ces jeunes qui aspirent de servir la nation sous les drapeaux. Le contre-amiral Louis Lusakweno Grégoire, superviseur des centres de Kinshasa, s'est dit satisfait du déroulement des épreuves qui pour lui était une réussite. Je suis très content de constater qu'il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de candidats, que ce soit filles ou garçons, qui sont venus participer au concours. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu l'effectif de 1662 candidats, filles et garçons. Par rapport aux filles, il y a eu un peu de changement, puisque je viens de constater, surtout à Camille spécial, il y a eu beaucoup de filles. Alors c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire l'appel aux filles restantes de venir nombreuses prochainement, de participer au concours pour servir sous les drapeaux. Ces épreuves s'étaient déroulées en 2 phases. Le samedi 25 juin était consacré au concours d'admission pour l'Académie militaire de Kananga, où de jeunes diplômés d'État ayant rempli les critères de sélection ont concouru pour la session ordinaire d'une durée de 3 ans. Les gradués et les licenciés des différentes spécialités retenues pour la session spéciale ont passé leurs tests pour une durée de 9 mois des études à l'Académie militaire de Kananga. Le deuxième jour était pour les écoles de renseignement, des sous-officiers, de santé militaire et des cours de base d'état-major. Quelques candidats participants à ces concours ont livré leurs impressions. Premièrement, c'est pour défendre mon pays et tant que femme forte, je vais dire, je vais être là pour combattre aussi nos ennemis parce que le Congo c'est un pays tellement merveilleux, un pays fort et nous devons toujours soutenir ces pays. À mes amis, à mes copines, je voulais dire seulement ceci. Si tu te sens forte, il faut venir. C'est d'abord pour apporter un plus par rapport à la connaissance que j'ai dans l'armée. Alors nous sommes là des nouvelles générations. Alors nous les jeunes, nous sommes censés venir massivement pour remplir notre force armée, pour compléter aussi et aussi pour apporter des actualités par rapport à ce que nous avons acquis comme connaissance sur nos bancs de l'école ou soit à l'université par rapport aux expériences académiques. C'est l'opportunité que je ne peux pas du tout manquer. Alors de ces faits, je me suis vraiment bien préparée pour venir passer ces concours. Premièrement, pour réaliser ce qui a toujours été mon ambition. Dans l'ensemble, ça a été très bien. En tout cas, celui qui s'était bien préparé doit s'attendre quand même à des bons résultats. Et en tout cas, c'était beaucoup plus à caractère militaire. J'encouragerai en tout cas tout le monde, comme nous sommes venus, nous avions eu le courage, je les encouragerai de venir parce que l'armée d'aujourd'hui et l'armée de demain tient compte justement de ceux qui ont quand même des qualifications. Et vous ne pouvez pas seulement vous promener avec des grades comme ça, il faudrait que vous ayez justement un diplôme, que vous ayez qualification. Ça va vraiment en tout cas faire quelque chose de positif. Donc je les encourage de venir encore à la prochaine occasion. Je dirais à tous mes collègues militaires qui aspirent à venir dans cette école de pouvoir passer le cursus normal. Hier, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, votre armée le fait. À la frontière, partout là. Le commandant du service de communication et d'information des forces armées, SIFA, le général-major Kassonga Chibangu Léon Richard, a reçu en audience une délégation de jeunes venus des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était le mercredi 6 juillet 2022 dans son cabinet de travail situé au camp lieutenant-colonel Kokolo dans la commune de Bandalungwa. Au cours de leur entretien, ils ont d'abord évoqué les efforts que fournissent les forces loyalistes pour la protection des personnes et la défense des frontières. Ils ont ensuite apprécié à sa juste valeur les actions menées par les FARDC pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés et leurs complices. Cette délégation a, à cet effet, lancé un vibrant appel à la jeunesse congolaise de soutenir et d'encourager les forces armées dans cette lutte pour mettre fin avec les groupes armés et les terroristes ADF. Au sortir de la rencontre, le chef de la dite délégation, M. Ibrahim Adassi Gloire, a livré ses impressions devant notre caméra. C'était aussi l'occasion pour nous comme jeunes d'inviter nos compatriotes qui sont encore dans les forces et groupes armés, notamment Maï Maï, Codeco, FPIC, également d'autres groupes armés d'origine congolaise qui continuent à endeuiller nos paisibles populations, d'adhérer dans les processus de la paix et d'intégrer si possible les forces armées afin que nous puissions faire un bloc uni pour la défense de notre pays. Et l'occasion pour nous était d'inviter chaque jeune Congolais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud,
de lever les fronts afin que nous puissions bâtir un nouveau Congo avec une jeunesse qui se responsabilise et qui se détermine pour défendre la cause noble qui est la République démocratique du Congo.